Hello, bienvenue dans cette deuxième partie du deuxième épisode de Pas sûr d'être doué, les vidéos qui te retracent mon parcours de haut potentiel à la découverte de la douance, du pré-diagnostic jusqu'à bien après le WAIS 4. Je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis THPI. J'ai découvert ma douance il y a maintenant 3 ans et dans cette deuxième partie d'épisode basée sur le WAIS 4, je vais te raconter comment j'ai vécu l'annonce du diagnostic et surtout la reconstruction qui en a suivi. Si tu arrives sur cette vidéo sans avoir vu la partie 1 de l'épisode de Pas sûr d'être doué 2, je te conseille vivement de regarder la vidéo, elle est juste au-dessus dans le petit i. J'aborde les 5 raisons pour lesquelles j'ai attendu avant de passer le WAIS 4 et ensuite le déroulé du test et surtout ce que j'ai ressenti. Si tu as vu la partie 1, voilà, je te souhaite une très bonne partie 2. Je suis sortie du test abasourdie, complètement sonnée et encore sur les nerfs de tout ça. Je me souviens être entrée dans ma voiture et j'ai appelé mon copain THPI. C'est la première personne à qui j'en ai parlé parce que c'est la seule personne à qui j'en parlais en fait. Pour te faire un petit récap de ce qui s'est passé dans ma vie entre le premier épisode où je te raconte que j'ai arrêté une relation amoureuse et que j'ai rompu tout contact avec les amis toxiques et que j'ai mis au point les choses avec mes parents. J'ai retrouvé l'amour entre temps avec la personne qui m'avait parlé de ce fameux HP, qui m'avait dit mais dis donc t'es pas au potentiel toi. Voilà, si tu te souviens dans le début de la première vidéo j'en parle et c'était la seule personne à qui je me confiais sur tout ce processus là et du coup entre temps ça a dérapé quoi. Donc du coup je lui en parle et c'est marrant parce que c'est lui qui me parle du haut potentiel et c'est moi qui lui avoue 1 an et demi après que bah ouais je le suis en fait. La boucle est bouclée les gars. Mais je me sentais soulagée et enfin comprise et ça c'était le plus important pour moi. Première fois dans ma vie que je me sentais comprise sur la manière dont je fonctionnais. J'ai réussi à visualiser ça dans ma tête de sorte à ce que le WAIS 4 c'est un peu comme la dernière pièce du puzzle de ma vie en fait. C'est le dernier truc qui manquait pour compléter ma vie et pour me sentir entière. Et c'est tellement beau parce que du coup je me sentais épanouie, je me sentais heureuse, je me sentais comprise, je me sentais moi en fait. Et c'est pas tout parce que passer le test, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là que j'ai trouvé aucune réponse. J'ai dû faire mon chemin toute seule parce que je trouvais rien. En fait, c'est un peu comme si il y avait toute cette phase avant le test qui est pleine de rebondissements, de découvertes, etc. Tu passes le test et c'est fini. Bah non, il se passe quoi après? C'est comme quand tu regardes un film et que le test c'est la chute, mais il se passe quoi après? Il y a une suite? Et bah oui, il y a une suite, forcément. Et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos Pas sûr d'être doué, parce que j'aimerais laisser une trace de tout ça et raconter un peu ce qui s'est passé après, parce que le WAIS 4 c'est pas une finalité, c'est un moyen de découvrir ta douance, mais c'est pas une finalité. Après il y a toute l'étape de reconstruction de soi qui est énorme, c'est un chantier de fou. Pour ma part ça l'a été parce que j'ai appris encore un peu plus à me connaître et j'ai surtout appris à ressentir des émotions parce que je ressentais que de la colère, je ressentais que de la haine et de l'angoisse. Pourquoi? Parce que je me confondais tellement à toutes les situations, j'étais tellement un caméléon que je mettais toutes mes émotions dans une petite boîte, bien enfouie à l'intérieur de moi, et j'agissais de la manière dont les autres voulaient que je sois. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, dans ma précédente relation, vers la fin, je me suis rendu compte que j'étais que colère, haine et angoisse. Et tous les petits sentiments amoureux, tous les petits sentiments de joie, les petits bonheurs et tout, je ne ressentais plus rien. J'étais désensibilisée des émotions, quoi. J'étais insensible. Donc la reconstruction de soi, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, à s'épanouir, à ressentir des trucs. Ça a été mon gros chantier. Faut pas rêver, hein. Le test c'est un séisme dans sa vie. J'ai dû reconstruire toutes les bases, émotionnelles surtout. Et quand je ressentais un truc, à chaque fois je me posais la question, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'angoisse? Pourquoi je ressens ça? Quelle est la situation? J'analysais tout pour ensuite me faire un peu un catalogue des émotions dans ma tête et pouvoir me dire la prochaine fois, ah oui ça je l'ai ressenti, ça c'est les petits plaisirs du quotidien quoi, c'est les petites joies, les petits sentiments tout fins de bonheur par exemple. Ça a été, ça m'a pris plusieurs mois. Enfin quand je te raconte tout ça, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est pas une valeur absolue, ça n'arrive pas à tout le monde. Si t'as un entourage qui est bienveillant, si t'as un entourage qui te comprend et que tout s'est bien passé pour toi dans ce parcours là ou que tout se passe bien
pour toi à l'heure actuelle dans ce parcours-là, tant mieux, franchement, je t'avoue que je m'en serais bien passée de tout ça. Si t'as un entourage qui est moins conciliant et que t'as joué au caméléon, je pense que tu te retrouveras dans ce témoignage. Bah, je t'envoie toute ma force, hein. Suite au test, j'ai ressenti l'envie de partir vivre ailleurs pour plusieurs raisons. Le test a été pour moi la dernière pièce du puzzle de ma vie nantaise. J'ai grandi à Nantes, j'ai tout fait à Nantes, j'ai fait mes études, j'ai connu des amis, j'ai connu l'amour là-bas et tout s'est terminé très brutalement et très violemment. Et donc bah, déjà je voulais pas recroiser toutes ces personnes-là. Ça me faisait angoisser en fait. Rien que l'idée de recroiser bah, mon premier amour ou bah, tout le groupe de potes toxiques avec lui justement. Tout ça me faisait vraiment peur et j'avais une relation avec mes parents qui était toujours pas réglée, même si j'habitais chez eux, c'était vraiment très tendu. Et du coup je suis partie juste après le test, j'ai fait mes bagages et je suis partie en Andorre parce que c'est un pays que j'avais découvert et enfin c'est une principauté que j'avais découvert quelques mois auparavant et qui me plaisait énormément. Le premier matin où je me suis réveillée en Andorre, je me suis sentie apaisée, bien. Première fois que je voyais les montagnes aussi. Pas très courant les montagnes à Nantes, voilà. Et je me suis dit, ouais, un jour j'aimerais bien vivre ici. J'ai rejoint mon compagnon, mon amoureux, et j'ai posé mes bagages en Andorre et bah, je me sens bien. C'est le premier endroit de ma vie où je me sens chez moi. Même avant, quand j'habitais à Nantes avec mes précédents appartements, etc., je me sentais pas chez moi. Je sais que j'étais là pour un temps donné et le fait de partir de Nantes et de sentir que mon temps était venu, tout simplement, mon temps était venu et d'arriver ici, ça a été je crois le plus beau cadeau que je me suis fait. Maintenant je suis super bien quoi. Je suis contente de rentrer à Nantes de temps en temps pour revoir des amis, ma famille proche et tout. Mais je suis bien ici, j'ai mon cocon en fait. Je suis tranquille, j'ai mon cocon et je sais que rien ne pourra m'arriver ici en fait. Parce que j'ai décidé de la vie que je voulais ici, j'ai fait mes propres choix, j'assume ces choix et ça me rend heureuse. Ce nouveau départ m'a permis de faire le point sur ma vie et aussi du coup de débloquer toutes ces choses qui étaient enfouies en moi, de résoudre ces blocages émotionnels et de prendre confiance en moi et de m'épanouir. Je pense que je ferai une vidéo sur l'épanouissement personnel parce que ça m'a beaucoup apporté et le fait d'avoir passé ce test et d'être partie ici, ça a révolutionné ma vie. Je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas belle, je me sentais pas... je me sentais horrible. Mais du coup j'ai continué de cogiter pendant tout ce processus là. Et après je me suis posé plein de questions sur, suite à la découverte de Madouvent, sur en fait je suis pas si stupide que ça. Ça se trouve j'aurais pu faire des études de médecine ou d'avocat, des bonnes études bien longues qui pour moi étaient inatteignables parce que je sentais que j'avais pas le niveau pour. Enfin, je me disais que j'avais pas le niveau pour, nuance, et je me suis dit aussi un jour, j'ai fait une réflexion à mon copain et je lui ai dit mais en fait j'aurais pu travailler à la NASA. J'ai pas envie de travailler à la NASA, ça fait pas partie de mes aspirations, mais je me dis que j'avais peut-être les capacités pour devenir astronaute, qui sait. Du coup je me suis rendu compte que je vivais avec des barrières en permanence, paralysée par la peur. Et du coup, je ne me lançais jamais. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'aurais jamais lancé de chaîne YouTube pour parler comme ça à cœur ouvert, visage découvert et tout. Parce que je me serais dit, mais c'est pas possible, j'en suis pas capable, j'ai pas les compétences, je suis illégitime et tout. Alors même si j'ai encore ce syndrome de l'imposteur, hein, faut pas t'inquiéter, je partage juste mon expérience et du coup ça me fait... voilà, je me dis que j'ai pas de pression à avoir par rapport à ça, même si j'en ai un petit peu quand même, faut pas rêver. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai passé le test et j'ai eu le temps de réfléchir sur la notion de QI. C'est pas quelque chose dont je me vante, je me présente pas en disant salut, je m'appelle Manon, j'ai 156 de QI. C'est pas quelque chose qui me définit non plus. Et certains diront que je suis à 4 points du QI d'Einstein qui est à 160 et qui est d'ailleurs le seuil maximal que calcule le WAIS 4, donc c'est entre 130 et 160, l'échelle du HP selon le test du WAIS 4. Mais bon, bref, il y en a qui pourraient dire ça, mais moi je me sens pas exceptionnelle, je me sens pas ultra intelligente, pour moi je trouve que c'est un potentiel en fait, c'est à moi de le cultiver. En
en découvrant des trucs, en faisant des expériences, en lisant, en apprenant plein de choses et ça me donne envie d'apprendre encore plus de choses pour ma propre culture. Voilà. J'ai pas non plus l'impression d'avoir un cerveau exceptionnel, juste que j'ai un fonctionnement différent de ce que peut être le fonctionnement normal et que le fait de se conformer tout le temps aux autres et tout le temps faire ce caméléon en fait cachait bien plus que ça, cachait ma personnalité. Et maintenant j'ai fini avec ce truc du caméléon, maintenant je m'assume totalement grâce à ce test et grâce aux découvertes que j'ai fait, mais voilà, je suis juste atypique. Je fonctionne différemment en fait, tout simplement. C'est tout pour ce second épisode de Pas sûr d'être douée. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des questions par rapport à ça. Juste aussi pour faire part de ton expérience. Voilà, témoigner sur ton test, si tu l'as passé, ou où est-ce que tu es rendu dans le processus de la douance. Je trouve que c'est important d'avoir des commentaires qui diffèrent de l'opinion du créateur et je serais vraiment super contente de vous lire tous. Voilà, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui se posent beaucoup de questions. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésite pas à mettre un commentaire. Retrouve-moi sur Instagram pour papoter, je partage plein de trucs super cool. Et voilà, c'est tout pour cette seconde vidéo. En attendant le prochain épisode, je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.